Non, Charbonnier qui accroche complètement André. L'arbitre laisse l'avantage. Cabella qui écarte sur le côté droit pour Zedetka. Qui revient sur Cabella. Nous sommes dans la zone B. Cabella rentre dans l'axe et il perd le ballon. Hamza Saki qui cherche la diagonale pour Gauthier Hain, on en parlait, qui rentre dans la zone D. Gauthier Hain en duel, en face en 1 contre 1 avec Thiago Diallo qui ressort bien pour Gaëtan Charbonnier qui fait une diagonale côté zone C avec Mathias Autrette qui rentre intérieur. Mathias Autrette qui cherche le dos des défenseurs lillois, mais c'est tout droit dans la niche de Léo Jardim. Qui capte un ballon cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première. Fonte et Alexandro ne sont absolument pas alarmés de cette tentative, même si on sent que Auxerre est revenu avec d'autres attentions, alors qu'on allonge sur David qui est tout seul devant le gardien. Oh, beau retour du défenseur auxerrois qui vient la dévier en touche. C'était un retour de Janvier qui est venu vraiment sauver les siens. Belle passe en profondeur de Benjamin André vers Jonathan David qui se retrouve dans le dos de la défense seul et qui fonce vers Costil. Mais Janvier est venu couper la trajectoire. Corner dans la zone A pour Lille qui va être donné par Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui s'apprête à le donner. 5 joueurs lillois dans la boîte. C'est deuxième piquet. C'est redégagé par la défense auxerroise. Et puis par Gauthier Hain. Et finalement, c'est récupéré tranquillement par la défense. Mauvaise relance de Diallo vers Cabella. Et c'est une touche pour Pereira dans la zone A. Compliqué un peu ce début de deuxième période avec André Gomez qui la récupère, qui essaie de la mettre pour Jonathan David en transversale de la zone A vers la zone B, mais c'est récupéré par un Auxerrois. Et Auxerre qui repart de l'avant avec Brian Pereira qui la transmet pour Hamza Saki dans l'interligne. Hamza Saki pour Mathias Autrette. On voit beaucoup de triangles d'un côté Auxerrois qui essayent de se rapprocher, qui n'ont pas réussi à faire en première période, mais qui essaient de se rapprocher pour combiner court. Et les Lillois qui défendent bien avec Brian Pereira qui la transmet pour Hamza Saki qui arrive au niveau de la surface de réparation, qui centre pour Joseph Fonte qui la dégage. Ils ont mal parlé dans la défense. Fonte était tout seul et il n'a pas réussi à conserver le ballon. Il l'a remis derrière. Et finalement, ça revient dans les pieds de Touré et puis de la défense. Jubal qui écarte vers Pereira qui semble être revenu avec de meilleures intentions qu'en première mi-temps. C'était une première mi-temps très compliquée alors que Gauthier Hain rentre dans le rectangle. Il provoque, mais Alexandro est bien là. Il remet en retrait. Frappe contrée par Benjamin André. Deuxième chance pour Pereira dans la zone D à l'entrée du rectangle. Il tente de centrer. C'est de nouveau contré par Cabella qui fait le travail défensif. Qui remet à Diallo. Danger pour Angel Gomez qui obtient la faute de Touré. Lille va pouvoir relancer tranquillement. De nouveau une belle offensive de la part des Auxerrois qui sont plus dangereux que sur la totalité de la première mi-temps alors que nous sommes à la 53e, que c'est toujours 3-0. Ouais, les Lillois qui ont un peu plus de mal en début de deuxième période, ce qui peut être totalement logique, hein. Un petit peu de laisser aller, c'est exactement Tout à ça. fait. Et Alors, les Auxerrois qui ont de bien meilleures intentions, en tout cas en ce début de deuxième période, même si ça reste un peu compliqué offensivement. On voit des triangles qui essaient de se mettre en place avec Jean-Marc Furlan qui a sans doute grondé le secteur offensif auxerrois. Et ils trouvent de plus en plus les espaces. Ils utilisent un peu la tactique lilloise, hein, de jouer d'un côté puis de chercher la longue passe de l'autre. De nouveau, ça marche bien avec Gauthier Hain sur le côté droit. Gauthier Hain qui la met pour Hamza Saki au niveau de la zone D, qui la met pour Brian Pereira qui lève la tête pour centrer. Premier poteau, oh, un petit peu de cafouillage là. Le centre de Brian Pereira dans le dos des défenseurs lillois, un très bon centre dans le dos des défenseurs, entre les défenseurs et le gardien, où le gardien ne peut pas intervenir. C'est toujours compliqué de défendre les épaules vers son but. Et corner pour les Auxerrois qui va être tiré par Gauthier Hain avec sa patte gauche. C'est monté en nombre, ça joue court. Hamza Saki au niveau de la zone D qui la centre pour Birama Touré. Qui a tenté la reprise de volée, mais finalement sans grand danger pour Jardim qui la capte. Je pense que c'est une première frappe cadrée tout de même pour Auxerre. On voit qu'il commence à être de plus en plus dangereux. Charbonnier traîne régulièrement dans le rectangle, voire même dans le petit rectangle, et tente de dévier les centres. C'est surtout par des centres, hein, que le danger
que le danger se crée. C'est exactement ça, on essaie de passer dans le dos des latéraux lillois et on voit un changement en tout cas tactique de la part des Auxerrois avec Mathias Autrette qui est venu plus axial et Youssouf Mchangama qui semble-t-il a pris le couloir gauche. Donc qui est passé ailier gauche, milieu gauche pour assurer, je pense, surtout le relais parce que ce n'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur très technique avec une patte droite merveilleuse qui va essayer de jouer le relais entre le lien entre l'attaque et la défense auxerroise. Et Alexandro qui est au niveau des 50 mètres lillois qui la transmet pour Thiago Diallo. Rémi Cabella qui essaie de jouer dans l'interligne dans le dos d'Hamza Saki, le milieu offensif auxerrois. Ça ressort vers Alexandro, José Fonte, puis Alexandro, Thiago Diallo et ça ressort vers Léo Jardim, le gardien portugais lillois. Qui relance directement sur David, mais c'est perdu. C'est récupéré par les joueurs auxerrois dans la zone C, qui tentent de combiner, mais les longs ballons, c'est toujours très compliqué. Les deux défenseurs centraux lillois sont impériaux. Et c'est une touche directement à droite pour Zelatka dans la zone C, qui remet sur Fonte. Et les Lillois qui récupèrent la possession du ballon, qui vont jouer calmement, sans prendre de risques. À 3-0, ils n'ont de toute façon pas besoin de refaire la différence. Mais ils tentent quand même là, sur Z4 dans la zone B, qui centre. Ça passe derrière tous les défenseurs, mais aussi tous les attaquants. C'est finalement Pereira qui la dévie directement en corner. Bamba joue rapidement avec Cabella dans la zone A. Directement pour Bamba, qui rentre dans le rectangle, qui provoque. Belle défense auxerroise, Bamba la récupère, il ressort finalement vers Alexandro qui va relancer, il s'avance, il tente le coup sur le côté droit pour David mais qui est signalé hors jeu, dommage, il avait une belle occasion avec Bayo. C'est ça et on voit à l'échauffement là 3 Lillois, alors on essaie de voir, il me semble qu'il y a Zegrova, Yazice et Baleba. La petite pépite lilloise qui a enchanté Paulo Fonseca durant les matchs amicaux et notamment une prestation contre Cadix, le club espagnol magnifique. Mais on revient, il y a Hamza Saki qui la met. Faute de Gomez, tirage de maillot dans son dos, c'était vu. Et du coup, carton jaune, premier carton jaune lillois, deuxième de ce match après le carton jaune de Bernard, le latéral gauche auxerrois. Là, premier carton jaune lillois, c'est pour Gomez. Avec un bon coup franc au niveau de la zone D vers le coin du rectangle. Donc c'est très excentré, ça va de nouveau être pour un centre. On voit qu'Auxerre met du monde dans la boîte. Ils sont déjà 6 ou 7 dans la boîte. Il n'y a plus grand monde derrière. Seul Pereira reste en sentinelle. C'est ça, et Youssouf Mchangama qui reste à la récup, comme on appelle. Et, pour une deuxième frappe. C'est ça. Si on peut voir une petite reprise de volée comme Jérémy Livolan, le milieu de terrain guingampais hier soir avec une frappe des 35 mètres pleine lucarne, une reprise de volée qui risque de tourner sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Nous on achète. Et Gauthier Hein et Mathias Autrette qui ont pris le ballon, donc soit Gauthier Hein avec sa patte gauche qui va la faire rentrante, soit Mathias Autrette qui va la faire ressortir pour une tête auxerroise. J'ai du mal à voir une frappe à cette distance là. Gauthier Hein qui va prendre le ballon, qui centre. Beau centre. Et il y a eu un cafouillage dans la surface. Il aurait pu avoir un deuxième ballon. On voyait que c'était Jubal qui traînait là, qui a tenté de la remettre au fond des filets. Mais Jardim veille au grain et la récupère. Et on voit Baleba qui rentre au vestiaire. Étonnant. Il rentre directement au vestiaire. Mais effectivement, Baleba avait enchanté Fonseca pendant le stage et d'ailleurs il faisait partie des candidats à une titularisation cet après-midi. Beaucoup l'attendaient aux côtés de Benjamin André dans le milieu du terrain. C'est finalement André Gomez qui a été choisi. Et qui est royal. Et qui est un choix plutôt payant. Qui est un choix très payant. André Gomez qui est très peu pressé avec sa qualité technique, son petit gabarit, il rayonne. Et on a Jonathan Bamba qui était zona qui essaye de passer Brian Pereira en 1 contre 1 sur le côté du rectangle de Benoît Cossil, mais Pereira qui s'impose physiquement. Les sifflets du stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena et Baleba qui ressort des vestiaires, le sourire,
qui retourne s'échauffer. Et Benoît Costil qui va pouvoir jouer son 6 mètres. Un 6 mètres plutôt long qui s'annonce. Et côté Auxerrois, on voit Alexandre Coef qui est en train de s'échauffer. Ils sont 3 Auxerrois, on ne les distingue pas trop, mais il y a 3 Auxerrois qui sont en train de s'échauffer. On s'attend à un turnover de la part de Jean-Marc Furlan pour pourquoi pas essayer d'aller chercher le 3-3. Ce qui me semble compliqué vu la supériorité. Et on est déjà à la 60e, hein, 15 minutes déjà dans cette deuxième mi-temps, c'est toujours 3-0. Deux demi-occasions pour Auxerre, on ne dira pas des occasions complètes, mais plus dangereux qu'en la première mi-temps tout de même. C'est ça. Ils sont revenus avec de meilleures intentions, même si c'est pas assez. Et Benjamin André qui fait une diagonale pour Jonathan Bamba dans la zone A, au niveau du rectangle. C'est centré et c'est renvoyé par Joubal. Joubal qui est toujours aussi impressionnant en défense centrale. Le 3-0 est sévère pour lui, qui fait vraiment une belle prestation. Il n'est pas aidé toujours par ses partenaires et surtout en début de match où les placements n'étaient pas idéaux. Joubal qui a été formé au Santos FC et qui a joué pendant quelques années avec Neymar quand il était encore à Santos. Et là on voit un beau mouvement côté lillois avec Jonathan Bamba et Cabella qui se régale côté au niveau de la zone A. Cabella qui est dos à Brian Pereira qui essaie de ressortir. Oh non, oh qui la met pour Thiago Diallo qui rentre dans la surface zone A avec Jonathan David qui s'écroule. Il s'écroule dans la surface. Est-ce qu'il y a pénalty? Joubal qui semble l'avoir touché. Jonathan David qui reste dans la surface, mais Jonathan Bamba qui rentre dans la zone A, qui rentre dans la surface zone A. Ah, c'est mal transmis pour Mohamed Bayo et ça en 6 mètres. Jonathan David. David qui se tenait la cheville, hein, mais il s'est relevé déjà. Ah, l'arbitre qui demande d'attendre. L'arbitre qui demande d'attendre. La VAR. Il attend un petit message de la VAR. Finalement, il laisse Costil dégager. Costil va pouvoir relancer. C'était une belle occasion. Diallo qui a un peu trop traîné avant de tenter sa chance. Et finalement, la défense auxerroise a pu éliminer le danger. Relance longue vers Charbonnier. On voit que Auxerre ne tente plus trop ces relances risquées dans l'axe. Alors que long ballon pour David dans le dos de la défense de nouveau, qui tente sa chance. Et c'est bien arrêté par Costil à bout portant. Ils étaient en 1 contre 1. Bel arrêt de Benoît Costil. Et David qui n'est pas passé loin d'un triplé. André qui la récupère sur le côté gauche dans la zone A. Il transmet. David, deuxième tentative bien défendue par la défense auxerroise, contrée par un tacle de Janvier. Et Lille qui met une grosse pression à la 62e minute de ce match. 3 occasions coup sur coup bien dangereuses, toutes pour David, qui pourrait bien rentrer chez lui avec un triplé si ça continue comme ça. C'est ça, avec les Lillois qui mettent le ballon en touche, avec Benjamin André qui se tient le fessier ou l'arrière de la cuisse, qui a eu un contact avec un défenseur auxerrois. On a vu 2 belles actions consécutives avec premièrement un jeu à 2 entre Rémi Cabella et Jonathan Bamba qui ont fait valoir leur technique magnifique, et une deuxième action avec Jonathan David qui reçoit un centre côté gauche grâce à un très bon pressing de Benjamin André dans la zone A de Jonathan David qui a essayé de tirer mais qui a été contré par un défenseur auxerrois. Les Lillois qui mettent beaucoup plus d'intensité depuis 2 minutes. Rémi Cabella qui fait une diagonale vers la zone B avec Hakim Zedatka qu'on ne voyait plus trop ces derniers temps, qui était bien contré par Youssouf Mchangama. Et là on voit Mathias Autrette qui est repassé à gauche. Diagonale d'André Gomez pour Bamba qui rentre dans le rectangle, qui fait un centre avec Zedatka, deuxième poteau. Et goal 4-0, Zedatka, superbe reprise de volée allant dans le rectangle, dans la zone B. De nouveau, c'est le festival des transversales qui a fait son effet. D'abord une première vers Zedatka qui remise à l'intérieur. André Gomez qui fait une deuxième transversale vers Bamba dans la zone A. Long centre qui surplombe les attaquants et les défenseurs. Ça revient sur Zedatka qui était rentré dans le rectangle, qui ne se pose aucune question et qui reprend directement 2 volées. Un défenseur auxerrois a tenté de la contrer, mais finalement cela rentre bien dans le but. 4-0, c'est vraiment un festival aujourd'hui. Lille qui démarre sa saison de manière éclatante. Nous sommes à la 65e minute, 4-0 déjà. Auxerre qui prend l'eau.
Alors, on voit là, on voit les ralentis avec une frappe intérieure du pied. Ce sera peut-être un autogol hein, parce que le défenseur auxerrois la touche. On verra bien à qui sera attribué ce goal, mais en tout cas c'est une superbe frappe de Zedatka et un beau mouvement avec des transversales qui visiblement sont demandées par Fonseca parce que c'est vraiment tout le jeu actuel est basé sur ces transversales. On en voit un nombre incalculable depuis le début du match. Et Lille qui est reparti déjà, le coup d'envoi qui a été redonné par Auxerre, mais Lille qui continue à presser, qui ne veut pas se contenter de ce 4-0. Ah, ils mettent un gros pressing de nouveau avec Benjamin André qui récupère haut. Avec Jonathan Bamba. Oh, Monsieur Watelier qui siffle un corner. Pereira qui a été mettre son pied très haut à côté de la tête de Jonathan Bamba. Mais finalement, pas de faute. Et un corner pour Rémi Cabella dans la zone A. Et Benjamin André qui récupère énormément de ballons depuis 3-4 minutes. Le corner qui est joué rapidement entre Cabella et Bamba. Ils s'aiment bien hein, les deux joueurs. Techniquement, ça parle le même football. Avec Gauthian. Oh, contre-attaque. Gauthian. Saki qui rentre dans la zone D, qui revient vers Charbonnier qui renverse avec Quentin Bernard, zone C qui la transmet pour Youssouf Mchangama qui rentre sur son côté pied droit et ça ressort. Les Lillois se resserrent très bien et reforment de façon très coordonnée un bloc à la perte du ballon. On voit déjà la patte Paolo Fonseca. Et tout le monde défend, hein, même Momo Bayo, alors que le ballon est arrivé sur Mchangama à la limite du rectangle qui remet. Centre. Belle occasion pour Auxerre. C'est ça, on a vu une belle diagonale avec Hakim Zedatka qui fait une intervention pas assez franche. Mchangama qui récupère et qui la remet intérieure. Frappe à l'entrée des 16 mètres de Mathias Autrette. Ça passe au-dessus du but de Léo Jardim. Premier demi-frisson depuis 5 minutes parce que ça fait 66 minutes. Et toujours 4-0 pour le LOSC. Qui est en démonstration, même si là Auxerre se crée une première vraie occasion. Là, le LOSC est en démonstration et ils remettent le pied sur le ballon avec Cabella au niveau de la ligne du milieu de terrain qui rejoue dans l'axe pour Benjamin André. Benjamin André, une transversale de nouveau vers Zedatka. Qui arrive lancée. Quelles sont belles ces transversales quand même, hein. Elles sont toutes réussies quasiment. Elles sont travaillées, elles sont pures, elles arrivent dans les pieds. Oh, Youssouf Mchangama qui réalise un beau passement de jambes face à José Fonté. Mais ouais, vous avez raison, hein, Benjamin André et André Gomez font un spécifique transversal. Mention sublime depuis le début de ce match. C'est très plaisant. Et ça crée énormément d'espace. Hein. Zedatka sur son côté droit et Bamba et Diallo sur le côté gauche se régalent. Sur le côté droit, Zedatka est en plus tout seul puisque David rentre quand même énormément dans l'axe. Donc il a encore plus d'espace. C'est ça, David qui se rapproche de Mohamed Bayo. Oh, Quentin Bernard pour Gaëtan Charbonnier, le contrôle. Oh, le but. Oh, qu'il est magnifique ce contrôle porte-manteau de Gaëtan Charbonnier. Quentin Bernard qui fait long transversal dans le dos des défenseurs lillois pour Charbonnier. Et à 15 mètres des buts de Léo Jardim, il fait un contrôle porte-manteau et qui lobe Léo Jardim. Deuxième occasion de la part des Auxerrois et Gaëtan Charbonnier qui a mis 17 buts la saison dernière, le goléador Auxerrois qui ouvre son compteur en Ligue 1. Le contrôle est sublime. On parlait de contrôle tout à l'heure, de Cabella, de Bamba qui ne s'était pas mis vers le but. Là, c'est un contrôle sensationnel. Et Jardim qui n'a quasiment pas touché le ballon, mais qui se retourne. C'est dommage pour lui parce que franchement, défensivement, c'était une belle prestation. Il n'y aura pas de clean sheet aujourd'hui. Alors qu'on attend pour valider le goal. Monsieur Watelier qui demande de patienter un petit peu. Momo Bayo qui était prêt à donner le coup d'envoi. On attend un verdict du VAR, je pense, peut-être pour un potentiel hors-jeu. À mon avis, la VAR se régale plutôt du contrôle de Charbonnier plutôt que d'un éventuel hors-jeu, même si on pense à peut-être le hors-jeu de Gaëtan Charbonnier, justement, qui pouvait sembler devant ou derrière. Maintenant, on n'a pas les replays, ça se joue dans la cabine de la VAR. Monsieur Watelier qui confirme le but d'Auxerre. On voit Youssouf Mchangama qui rameute les troupes. Et pourquoi pas une remontada. On en voit beaucoup ces derniers temps. Pourquoi pas une remontada des Auxerrois. Il ne reste que 21 minutes. Hein, en tout cas, dans le temps réglementaire, ça va quand même être compliqué. Mais en tout cas, c'est une belle récompense quand même pour une deuxième mi-temps de bien meilleure facture. Et Auxerre qui se relance un peu et qui surtout, je pense, doit acquérir un peu de confiance avant
de jouer les prochains matchs, hein, parce qu'ils ont quand même un match déjà un peu décisif contre Angers la semaine prochaine, qui pourrait avoir son importance dans la lutte pour le maintien. Exactement, Angers qui s'est un peu affaibli cette année et qui pouvait jouer le maintien. Auxerre qui joue également le maintien, donc c'est vrai que c'est une confrontation, même si ça reste la deuxième journée, c'est un match qui pourrait être important pour la fin de saison. Et puis c'est toujours 3 points et il faut se rassurer quand même le plus rapidement possible. Surtout que le championnat va aller très vite, hein, avec la Coupe du Monde qui vient bloquer les calendriers pendant un mois et demi. Les joueurs vont devoir enchaîner jusqu'à la mi-novembre, alors que Thiago Diallo qui s'assied sur le terrain tout seul. Il n'a pas eu l'air d'être touché dans un duel, mais il s'assied, il a l'air blessé. Paulo Fonseca qui a appelé la nouvelle recrue Bafodé Diakité en provenance du Toulouse FC. Ce défenseur qui peut jouer autant à droite qu'à gauche qu'en centre. Un peu le couteau suisse défensif du Toulouse FC l'an dernier, qui était arrivé au club, qui était un pitchoun, on appelle les jeunes du centre de formation du Toulouse FC, qui avait rejoint le club à 12 ans, qui avait fait toutes ses classes au niveau du Toulouse FC et qui va sans doute rentrer à la place de Thiago Diallo, qui enlève ses protèges tibia, qui descend ses chaussettes. Je pense que c'est une fin de match pour le Portugais. C'est dommage, hein. Il remet ses protèges tibia, il est peut-être reparti. Ce sera un vrai coup dur, hein, pour Lille, parce que Diallo, tant en défense centrale que sur le côté gauche, il est bien utile. Là, il reprend sa place. Je crois qu'on prépare le changement côté Lille, hein, avec Diakité qui est en train de s'habiller, de mettre son maillot. Ça va être rapide, hein, pour Diakité, qui est arrivé il y a seulement quelques jours. Il n'a pas dû faire beaucoup d'entraînement avec le LOSC. Et ici, il va déjà connaître ses premières minutes à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Avec Rémi Cabella qui revient, qui ressort pour Benjamin André et Alexandro. Alexandro qui a l'air ambidextre. Alors c'est vrai que c'est un joueur qu'on ne connaît pas vraiment, mais pied droit, pied gauche au niveau de la relance, c'est assez sympathique. André Gomez qui ressort pour Alexandro et José Fonte. José Fonte qui a le ballon au niveau de la zone B, qui trouve un terrain. Mohamed Bayo qui se met vers le but, mais le contrôle est un peu trop long. Janvier intervient. Et on voit aussi côté Auxerrois qui prépare 2 changements. Alors oui, on voit Gaëtan Perrin, le natif de Lyon, et Sinayoko. Et donc Jean-Marc Furlan s'est levé pour la première fois pour donner ses consignes. Il ne s'est pas aventuré bien loin, hein. Il est 2 mètres devant sa chaise, mais il s'est levé. C'est ça, avec Youssouf Mchangama qui transmet pour Hamza Saki. Saki pour Gauthier Hein. Gauthier Hein qui est dans la zone D, avec Brian Pereira qui dédouble. Thiago Diallo qui a bien allumé sa passe. Brian Pereira qui centre. Et encore une fois, Benjamin André qui ratisse. Parfaitement contré par André. Et Pereira qui se montre de plus en plus. Et après une première mi-temps extrêmement délicate, fait plutôt une très bonne deuxième mi-temps. Assez surprenant cette différence de niveau. Alors qu'il y a une faute là de Thiago Diallo, là sur le côté droit, au point de corner, hein, quasiment. Donc ça va être un coup franc qui ressemble plus à un coup de coin, mais de nouveau une occasion avec Gauthier Hein qui s'apprête à le donner. Et c'est même une carte jaune pour Diallo. C'est assez étonnant. On a eu du mal à voir le contact. Le joueur auxerrois s'est relevé assez rapidement. Je crois que c'est Mchangama qui a été victime de cette faute. Diallo sur place. Voilà. Le coup franc va être donné par Gauthier Hein. 73e minute, c'est toujours 4-1. Gauthier Hein qui est champion d'Europe. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais Gauthier Hein avec le Maxwell Cornet qui a gagné la Dunham Nations Cup des U12 et qui centre, c'est coupé par Jonathan David au premier poteau qui ressort. Mathias Autrette qui la récupère aux 30 mètres et qui la distribue pour Benoît Costil qui fait un long dégagement vers Gauthier Hein. Très précis ce dégagement qui lui arrive directement dans les pieds, le beau contrôle. Il prolonge pour Mchangama qui rentre dans le rectangle dans la zone D. Ça revient sur Charbonnier. Oh, le petit pont. Charbonnier qui est aux 16 mètres, qui la distribue pour Mathias Autrette qui est au niveau de la zone C dans la surface. Mathias Autrette pas au deuxième poteau. Oh, Léo Jardim qui s'intervient en l'air. Mchangama qui revient pour Hein aux 16 mètres. Hein qui crochette. Hein pied droit. Oh, c'est contré par Hamza Saki qui est hors jeu. C'est contré par son propre coéquipier. La frappe était belle, elle était puissante, elle était tendue. Et Jardim qui venait déjà de s'interposer une première fois aurait dû s'imposer une deuxième fois. Finalement, c'est un coup de pied de but. Et donc les 3 changements vont être effectués. Diallo qui vient d'avoir sa carte jaune et qui semble blessé
sort pour le numéro 18, Bafodé Diakité, le nouveau venu du Toulouse FC. Et côté Auxerrois, donc c'est Perrin et Sinayoko qui montent. Et les Mchangama concède sa place. Tandis que le deuxième sortant, on attend l'affichage de l'arbitre, c'est toujours Mchangama. Donc c'est Mchangama qui sort pour Sinayoko. Et Gaëtan Perrin qui devrait rentrer pour Mathias Autré. Et Gaëtan Perrin qui rentre pour Mathias Autré. Donc c'est du poste pour poste. Hein. C'est Mathias Autré Oui, c'est ça, oui, Mathias Autré. Donc c'est quasiment du poste pour poste. Hein. On ne change pas des masses la physionomie de l'équipe et l'animation. C'est ça, Gaëtan Perrin qui était un peu le super sub, le remplaçant de luxe côté Auxerrois l'année dernière. Lui qui a fait ses classes du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a inscrit son premier but en professionnel du côté de l'Olympique Lyonnais. Et Lassina Sinayoko qui rentre, lui qui a marqué un but en match amical pour les Auxerrois. Et Sinayoko qui se met sur le flanc droit. Et Gaëtan Perrin qui occupe le côté gauche. Le côté gauche, et donc c'est le numéro 22, c'est Hamza Saki qui rentre dans l'axe. Alors, on a alerté Gaëtan Perrin tout de suite dans le dos d'Hakim Zedadka, mais ça a bien été anticipé par Léo Jardim qui s'est allongé de tout son long pour intercepter cette balle en profondeur avec les Lillois qui ressortent court. Et c'est bien joué. Hein. Angel Gomez et Benjamin André sont très propres hein, depuis le début de ce match. Angel Gomez qui continue son spécifique transversal sublime pour Jonathan Bamba. Zone A, Jonathan Bamba en 1 contre 1 face à Brian Pereira. Oh, le duel remporté par Lassina Sinayoko. Il a dégagé une puissance sur ce duel assez impressionnant. Ouais. Et très costaud. Hein. Physiquement, c'est quelque chose, Sinayoko. Et Pereira qui n'est pas le même format, mais qui se bat bien dans les duels. Première touche de balle pour Diakité, c'est de la main, c'est une rentrée en touche, mais ça marche aussi. Et il rentre dans son match, dans son premier match sous ses nouvelles couleurs, avec le rouge et bleu du LOSC. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir Bafodé Diakité, sans doute un problème au niveau du rythme pour Ismaili, la nouvelle recrue brésilienne du LOSC, étant donné que Ismaili connaît très bien Paulo Fonseca, son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk en Ukraine. Ismaili qui a rompu son contrat cet été avec le Shakhtar Donetsk et qui est arrivé libre il y a quelques jours à peine en provenance à destination du LOSC. Ismaili qui, on rappelle, a fait 29 passes décisives sous les ordres de Paulo Fonseca sous les couleurs ukrainiennes. Et il n'est même pas à l'échauffement, Ismaili, c'est toujours les trois mêmes, Zegrova, Baleba et Yazice à l'échauffement côté lillois. Le ballon est au milieu du terrain avec Saki qui écarte côté droit sur Pereira dans la zone A. Pereira qui tente de déborder Bamba. Bamba qui commet la faute. On est à la limite entre la zone A et la zone D sur l'axe du terrain. Et Paulo Fonseca qui demande à ses défenseurs de défendre un peu plus haut. On les voit qu'ils ont reculé de quelques mètres. On leur demande de ressortir de 10 mètres. Paulo Fonseca qui dirige la défense. Long ballon de Janvier pour Pereira. Et Diakité qui s'impose dans le duel contre Pereira. Pereira qui obtient la touche, mais Diakité déjà qui montre un peu sa détente et son physique. C'est ça, Hamza Saki. Oh, le duel avec Benjamin André qui fait faute sur Hamza Saki qui semble se tenir le tibia. Coup franc excentré aux 16 mètres du but de Léo Jardim. C'est la 79e minute, hein. C'est toujours 4 ans. Il reste une grosse dizaine de minutes aux Auxerrois s'ils veulent inverser la tendance, qui semble compromis, mais qui peut toujours se tenter. Là déjà, on va avoir un premier indice avec ce coup franc dans la zone D, très excentré au niveau de la ligne de la surface de réparation, qui va être donné par Gauthier Hein, avec Auxerre qui est quasiment en intégralité dans le rectangle. Il n'y a de nouveau que Pereira qui défend et qui est resté en défense, et les Lillois sont tous dans le rectangle avec le seul Angel Gomez dans le mur. Hein qui lève la main droite, qui met au deuxième poteau et c'est repoussé par Alexandro. Ouais, c'est le défenseur, hein, parce que Jardim était sorti, mais ce n'est pas lui qui s'est imposé. Je crois qu'il est passé à côté.
C'est ça, ça a essayé de combiner couloir gauche au niveau de la zone C pour les Auxerrois, mais ça a été bien poussé par la défense lilloise. Touche pour les Auxerrois, touche longue avec la déviation de Joubal, mais c'est bien gagné par José Fonte. Alors Oh, qu'il y a un Rémi Lillois Cabella qui l'a dégagé pour Jonathan David qui la prolonge. Prolonge pour Jonathan Mamba qui se retrouve en duel en 1 contre 1 avec Hamza Saki qui défend très bien. Jonathan Mamba qui aurait pu se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien Benoît Costil. Hamza Saki qui retrouve le ballon. Transversal pour Gauthier Hein en 1 contre 1. Zone D avec Bafodé Diakité. Bien pas sur ses appuis. Gauthier Hein qui la prolonge pour Sinayoko. Pardon. Sinayoko qui rentre intérieur, qui la décale pour Gauthier Hein, zone D. Gauthier Hein qui revient sur son pied gauche. Gauthier Hein pour son pied gauche, qui la met pour Gaëtan Charbonnier au centre, mais c'est beaucoup trop profond. Et ça sera un 6 mètres pour Léo Jardim. Petite alerte pour Zedatka qui était resté au sol sur la longue rentrée auxerroise tout à l'heure avant la contre-attaque lilloise. Il se tient la tête, il se frotte d'ailleurs toujours la tête maintenant, je crois un petit coup mais sans gravité. Alors que les Lillois avaient essayé de repartir rapidement. Il s'est donc finalement relevé pour ne pas bloquer la contre-attaque de ses coéquipiers. Et le ballon est dans les pieds de Fonte en défense centrale dans la zone D pour Alexandro. Et Gauthier Hein qui s'est un peu rapproché de la zone de vérité, qui s'est rapproché de Gaëtan Charbonnier qui est revenu plein axe avec Sinayoko qui est passé à droite. On sent une vraie entente avec Charbonnier. Hamza Saki qui récupère au niveau de la zone D. L'arbitre ne siffle pas un duel avec Rémi Cabella. Sinayoko pour Brian Brera qui lève la tête, qui centre au premier poteau. Léo Jardim qui crie et qui s'interpose dans le duel aérien sans problème. Sans problème pour Jardim, mais on sent que Auxerre met le nez à la fenêtre assez de plus en plus. Il tente de plus en plus le coup. Et Lille qui a de plus en plus de mal à conserver le ballon. Les Auxerrois qui sont passés beaucoup plus haut, qui récupèrent d'ailleurs le ballon aux 35 mètres. C'est pour Sinayoko. Ça revient sur Saki qui revient derrière. Sur Jubal qui écarte à gauche sur Bernard. C'est dans la zone. Le ballon est dans la zone C. Et Benjamin André qui gratte encore. Ouais, c'est récupéré par Benjamin André qui prolonge sur David qui écarte pour Bamba dans la zone D. Qui écarte sur Cabella, qui rentre dans le rectangle. Le centre au deuxième poteau pour Bayo. Oh, belle occasion pour Bayo, qui est très excentré. Le ballon était très profond, il n'avait pas beaucoup d'angle. Il a tenté de la redresser pour la cadrer. Et c'est finalement derrière le goal, en coup de pied de but, que Costil a relancé rapidement. Le ballon est dans le rond central. Finalement, Charbonnier la remet en arrière pour Saki, qui est dans la zone A. Saki pour Brian Pereira. Pereira qui revient pour Saki. Saki pour Charbonnier. Ça joue beaucoup en triangle en deuxième mi-temps. On voit Auxerre qui essaie de garder le ballon plus haut, contrairement à ces relances un peu loupées basses qui ont provoqué notamment le troisième but. Avec Saki qui joue dans le dos de Bafodé Diakité qui est bien attentif. Et ça revient pour Gaëtan Charbonnier qui gagne le deuxième ballon. Pour Perrin, plein axe au 16 mètres. Mais c'est bien contré par José Fonte. Et contre-attaque avec Jonathan David. Jonathan David qui passe l'épaule devant Gauthier Hein. Jonathan David au niveau de la zone B qui transmet pour Zedatka. Zone B. Oh la roulette. Oh le petit râteau de Zedatka qui la met pour Rémi Cabella. Cabella, Cabella qui tente le penalty, qui s'écroule. Mais l'arbitre agite ses bras pour dire qu'il n'y a rien. Je pense effectivement qu'il n'y avait pas grand chose. Il a le ballon filé en coup de pied de but. Il a tenté une dernière tentative en s'écroulant. Alors qu'il y a deux changements côté lillois. C'est Yazidche qui monte ainsi que Baleba. Les sorties du numéro 27 Mohamed Bayo et de André Gomez. Donc Baleba qui va retrouver l'axe du jeu pour se mettre aux côtés de Benjamin André qui était la paire du milieu de terrain que tout le monde attendait sur le terrain. Et Yazidche qui va, à mon avis, se mettre sur un côté ou en soutien d'attaque, et David qui va reprendre l'axe de Bayo, en remplacement de Bayo. On voit Jonathan David qui reprend son poste de buteur. On rappelle que Paulo Fonseca, dans sa conférence d'avant-match, a dit que Jonathan David était un joueur très intelligent qui savait très bien lire les espaces. Et c'est pour ça qu'il aimait bien le mettre à droite, mais qu'il n'avait aucun souci pour le mettre attaquant. Attention, Fonte qui est sur le côté, qui s'est fait soigner pour un petit coup à la tête. Et donc ils ne sont plus que 3 en défense du côté de Lille. Fonte qui est toujours soigné.
Auxerre qui va peut-être pouvoir profiter des espaces avec dans la zone C une tentative de centre bien contrée par Zelatka. On sent que c'est un peu la panique dans la défense lilloise. On se demande qui va venir combler les espaces. Ça revient en arrière. Charbonnier qui a décroché, qui écarte directement sur le côté droit pour Sinayoko. Sinayoko qui tente de provoquer, bien stoppé par Jonathan Bamba qui fait son travail défensif et qui fait une splendide roulette pour envoyer le ballon directement sur Sinayoko et obtenir une touche. Fonte remonte sur le terrain, retrouve sa place. Une touche pour le nouveau venu Diakité. Ouais, Auxerre qui essaye de retrouver un peu la possession qui faisait sa force l'année dernière, hein, avec plus de 55% de possession en moyenne dans l'année, et là qui est à peine à 38%. Et Charbonnier qui la donne à Sinayoko, qui au niveau de la zone D, c'est contré par Benjamin André. Il était au croisement, on va dire, des 6 mètres de Léo Jardim. Et c'est corner pour les Auxerrois. Et Benjamin André qui comble encore tous les trous, hein, qui est impérial aujourd'hui. On est à la 86e minute. Corner donc pour Auxerre. Lille qui a déjà réalisé 3 changements. Auxerre qui en a encore réalisé que 2. Mais ça ne semble pas bouger sur le banc. Un corner qui va être donné par Saki. Saki au premier poteau. Ouh, c'est passé juste au-dessus de Joubal avec Jonathan Bamba qui a pu se dégager l'équipe. Et faute pour les Lillois obtenue par Rémi Cabella suite à une faute de Hamza Saki. Les Lillois vont pouvoir souffler. C'est ça. Complètement là, ils ont été en danger un petit peu avec cette occasion et surtout avec les soins qu'on apportait à Fonte. Mais finalement tout le monde a retrouvé sa place. Le jeu reprend son cours et Lille a déjà reperdu le ballon. Le ballon revient sur Costil qui va écarter côté gauche sur Bernard dans la zone B qui revient derrière. Ils vont retrouver Costil qui écarte de l'autre côté sur Jubal, zone A. Qui va chercher long pour Sinayoko. Il va allonger, on l'a vu l'appel de Sinayoko. Il était clair dans le dos de Diakité. Deuxième appel de Pereira qui dédouble, qui arrive à passer devant Diakité, qui tente le centre. Diakité qui l'a bien suivi, qui l'a collé au duel et le centre passe derrière le but de Jardim. Jardim va pouvoir relancer. Brian Pereira qui était totalement excentré sur la ligne des 6 mètres. Donc sous la ligne derrière le but de Léo Jardim et aucun attaquant au Serrois ne s'était projeté. Assez surprenant, Charbonnier et Gauthier Hein qui étaient aux 16 mètres de la surface de Léo Jardim. Charbonnier qui a l'air fatigué, qui a de plus en plus de mal à remonter le terrain. Mais on sait que c'est un danger permanent comme on l'a pu le voir sur son splendide but avec ce contrôle et ce lob juste au-dessus de Jardim. Alors que un quatrième changement se prépare côté lillois avec Zegrova qui est sur le bord du terrain. Son maillot est prêt, il est prêt. Il attend une sortie de balle pour pouvoir rentrer. Il ne jouera que quelques minutes, mais c'est toujours ça. On s'attend peut-être à Rémi Cabella qui revient de blessure avec Baléba qui est plein axe avec son pied gauche qui la décale justement pour Rémi Cabella au niveau de la zone A qui rentre dans la surface. Excentré pour Yazici. Oh, Yazici qui était aux 10 mètres, qui a tiré, c'est bien dévié par Joubal, qui est, malgré le score, qui fait un match assez intéressant pour sa première en Ligue 1. Oui, tout à fait. Et ce sera un nouveau corner pour les Lillois. Et c'est Jonathan Bamba qui cède sa place à Zegrova. Donc ce sera du poste pour poste. Zegrova qui va pouvoir dribbler sur son côté, comme il aime tant le faire, et essayer de rentrer dans l'axe. Donc Cabella va jouer probablement les 90 minutes. Il est d'ailleurs derrière le poteau de coup de coin. Il s'apprête à alboter. Zegrova qui monte sur le terrain. Bamba est félicité par Jorge Fonseca. Il a fait un très bon match, Jonathan Bamba. Et puis il est très actif sur son couloir gauche, autant offensivement que défensivement. Il fait les efforts et ça doit être c'est un bonheur pour Fonseca d'avoir un joueur qui donne autant, avec Zegrova qui tente le crochet sur le corner et qui se fait attraper par Hamza Saki. Gauthier Hein dans la contre-attaque directement, zone D. Il est défendu par Zelatka qui est passé de l'autre côté.
Benjamin Gaëtan. André Qui accroche Gaëtan Perrin. et qui comble les trous, comme à sa bonne habitude. Ouais, Ratis, il comble, il fait tout. Hein. C'est monsieur fait tout. Et Gauthier qui est dans la surface avec une belle traversale. Gauthier qui enroule. Oh là 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 là, ça passe pas loin de la lucarne. Gauthier qui a reçu une merveille de transversale. Contrôle pied droit, crochet pied gauche et enroulé. Ça passe pas loin de Léo Jardim. Ça ressemble fortement à la frappe de David tout à l'heure. Celle-là, elle avait fait mouche dès la 3e minute. Mais ici, c'est Gauthier Hein qui l'a tenté. Il l'a tenté un peu plus envolé. Et finalement, ça passe au-dessus. Jardim qui va pouvoir relancer au 6 mètres. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire, la 90e. Et L'arbitre annonce les arrêts de jeu 2 minutes. 2 minutes de plus. Il y a effectivement eu pas beaucoup d'arrêts dans ce match. C'est ça, 2 minutes de bonheur en plus, comme pouvait dire Stéphane Guy, à ses grandes heures. Et qui la transmet pour Gaëtan Charbonnier. Mais il est hors jeu. Il reste encore 2 minutes. Paulo Fonseca demande encore à ses défenseurs d'être attentifs. Il veut revenir à la maison avec le score de 4-1. Le coup de pied arrêté est joué par Alexandro qui a fait forte impression, en tout cas aujourd'hui. Pour vous Samuel, quels sont les enseignements à tenir de la première de Paulo Fonseca en Ligue 1? Les Lillois ont mis le feu directement. C'est ce qu'il avait annoncé, c'est qu'il voulait des joueurs créatifs qui osaient. Ils ont osé, ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps. Alors que Yazice est dans le passe à Cabella dans la zone A pour Zegrova. Finalement, il pose le jeu. Donc oui, je disais, il voulait mettre le feu, ils l'ont mis directement. 2 buts dans les 3 premières minutes, c'est quand même assez rare. C'était un superbe début de championnat. Attention, Yazice qui rentre dans le rectangle. Et non, c'est relancé, ça revient sur Cabella. Qui la décale pour Jonathan David qui est seul dans la surface. Oh, le contact! Il cherche le penalty. L'arbitre ne moufte pas de nouveau. Monsieur Wattelier qui a sifflé très peu de choses dans cette rencontre. Ici, il y avait quand même un sacré duel. David avait touché le ballon, mais rien n'est signalé. La VAR a été checkée. C'est un très bon début de saison. Benjamin André est toujours aussi performant. Les nouveaux ont l'air d'être parfaitement intégrés. Donc je pense qu'on peut attendre une belle saison des Lillois. Il faudra voir contre une plus belle opposition. Voir si c'est pas la défense qui va poser problème. Parce qu'ici elle a joué dans un véritable fauteuil. En tout cas pendant les 60 premières minutes. Il y a eu un peu plus d'occasions sur la fin. Mais offensivement, il y a de belles choses. Mohamed Bayo n'a pas eu énormément de bons ballons. Mais il a quand même réussi à se montrer. Cabella a rayonné. Donc je pense qu'on peut attendre une belle saison des Lillois. Ouais, c'est ça, Cabella qui semble en forme. On avait un peu peur du fait de son indisponibilité pendant quelques matchs amicaux. Qui a rayonné, qui a été un électron libre et qui a énormément gêné la défense auxerroise. Attention, il y a eu un coup de pied arrêté qui a bien été dégagé par les Lillois. Et c'est la fin du match. Un beau match pour commencer. Exactement, beaucoup de buts. 4-1. Donc 2 buts dès l'entame du match. Le premier but, on a complètement oublié le premier but. C'est allé beaucoup trop vite. Le premier but de Benjamin André, évidemment. La frappe de loin, poteau rentrant, le premier but de Benjamin André. Finalement, c'est arrivé tellement vite que c'était il y a longtemps. On était presque en train de sortir de la salle pour manger. Et le deuxième goal de David, directement une superbe frappe du côté droit du rectangle qui a enroulé pied gauche et qui a inscrit ce deuxième but après seulement 3 minutes. Le même David à la 39e qui triple la mise sur une mauvaise relance de Brian Pereira et puis une belle offrande de Rémi Cabella. En deuxième mi-temps, Auxerre est revenu quand même avec de meilleures intentions. Ils se sont montrés un peu plus offensifs. Ils n'avaient absolument rien montré dans la première mi-temps. Et c'est finalement Lille qui met le 4e goal. Le 4e goal de Zedatka. La belle reprise de volée. On ne sait pas si c'est à lui qui se sera attribué, mais en tout cas c'est une superbe phase avec un beau centre de Bamba et la reprise de volée de Zedatka. Finalement, Auxerre a réduit la marque via Gaëtan Charbonnier et son précieux petit lob au-dessus de Jardim qui n'a rien eu à faire à part à se retourner à cette occasion-là. Donc ça a un beau début de saison pour les Lillois
qui sont acclamés par leurs supporters et qui vont sans doute faire la fête en ce dimanche après-midi ensoleillé. C'est exactement ça. Et Lille qu'on peut retrouver sur nos antennes, sur Twitch. Et pour les personnes au stade, avec la prochaine réception de Lille, avec la réception du Paris Saint-Germain. Un gros morceau. Donc là, je pense qu'on pourra avoir plus d'enseignements sur le début de saison des Lillois et sur les débuts de Paulo Fonseca. Avec la réception du PSG le 21 août à 20h45 au Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Là, on voit les Lillois qui remercient leurs supporters en tribune ouest et se dirigent vers la tribune est. Pour les autres matchs, Lille reçoit Nice le 31 août à 21h au stade et reçoit Toulouse le week-end du 18 septembre. Nous n'avons pas encore le jour ni l'heure de la réception, mais Paulo Fonseca peut rentrer sereinement au vestiaire, on le voit avec le sourire précédé de Benoît Costil. Et pour les prochains matchs, Samuel, ça donne quoi pour Lille et Auxerre? Donc Lille se rend à Nantes chez les Canaries le 12 août à 21h et Auxerre reçoit Angers le 14 août, dimanche à 15h. Donc Lille c'est le vendredi soir et Auxerre le dimanche après-midi. Un match déjà très important pour les Auxerrois qui vont devoir se relever assez rapidement. Ici il faisait face à une solide opposition avec un Lille qui va jouer quand même le haut de tableau. Mais contre Angers ils vont devoir se remobiliser assez rapidement s'ils veulent se rassurer dans ce début de championnat. Et on voit un joueur. Et petit rappel, on pensait notamment aux Auxerrois, si vous n'avez pas encore quitté, les Auxerrois qui ont arboré qui ont mis un t-shirt à l'échauffement de Théo Pelnard. Théo Pelnard qui s'est blessé gravement la semaine dernière, qui s'est fait les ligaments croisés du genou et qui sera disponible entre 6 et 8 mois. Donc pensez à Théo Pelnard avant de rendre l'antenne. On a été content de pouvoir vous commenter le match et puis on se retrouve dans 2 week-ends pour la réception du Paris Saint-Germain armé de toutes ces stars, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé qui sera sans doute sur la pelouse de Decathlon Arena. Et on vous quitte sur l'ambiance magnifique du Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, avec les supporters chauds bouillants torse nu qui chantent les louanges de son club. Et puis nous on se retrouve là dans deux week-ends. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.